bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. C'est l'été et avant de partir en vacances, toute l'équipe de Mug est heureuse de vous présenter un numéro best-of. Nous sommes ici, du côté du Murol et du lac Chambon, un des lieux phares du tourisme auvergnat. En vacances, les touristes aiment aussi découvrir la gastronomie régionale. Retour en images sur quelques extraits de nos reportages consacrés aux producteurs locaux. Le produit avait été trouvé, puisqu'on avait trouvé que cette moutarde existait dans la région, mais après il fallait le mettre sur pied, il fallait l'élaborer, il fallait le commercialiser, il fallait voir si ça correspondait à la clientèle. Et c'est seulement en 1995 qu'on s'est installé à Charroux, et c'est là que la moutarde de Charroux est partie et s'est lancée, disons, a été bien reconnue et puis lancée commercialement correctement dans de bonnes conditions. On a d'abord développé nos recettes en fonction de nos goûts personnels. Donc, globalement, des bières qui sont peu sucrées, qui ne sont pas trop alcoolisées. Donc ça, c'est vraiment la base. Et puis ensuite, on a pris le parti de travailler sur la gamme de base, sans épices, sans aromates, avec le souhait de faire en sorte que les arômes naturels des matières premières de base, céréales, houblon, levure, se développent au mieux et d'ajouter rien d'autre à ces ingrédients-là. Quand on va voir les consommateurs, on leur explique ça, c'est des produits de base, de bonne qualité. Et derrière, on a un yaourt qui sort de l'ordinaire. Vous savez, c'est pas un yaourt industriel. Et donc après, tout de suite, on a tout pour plaire aux consommateurs. Alors entre le moment où ici on va planter les petits pieds de verveine et le moment où le consommateur pourra déguster la liqueur chez lui dans son verre, eh bien, il va s'écouler un délai de 4 ans, voire 5 ans. Voilà. Simplement, il faut quasiment une année pour faire pousser la verveine. Ensuite, eh bien, les macérations vont durer à peu près 9 mois, ce qui fait quasiment une année de plus. Ensuite, eh bien, nous allons distiller, nous allons fabriquer la liqueur. Et une fois que la liqueur est fabriquée, eh bien, nous allons la faire vieillir dans ces fûts en chêne. Et ici, la liqueur va y rester environ 1 an pour la liqueur de verveine verte et la liqueur de verveine jaune, et environ 2 ans pour la liqueur de verveine extra. Sur ces 2 ans, Mug s'est intéressé à la cuisine et à ceux qui la font vivre au quotidien dans leurs assiettes. Des étoilés Michelin en passant par des auberges ou par des food trucks. Voici quelques bonnes tables recommandées par toute l'équipe de Mug. Je rêvais d'une histoire à créer nous-mêmes, avec mon épouse. Pas qu'on entende dire avant c'était comme ci, avant c'était comme ça, parce que de racheter une affaire existante, on est toujours comparé à l'exploitant d'avant. Voilà, on est comparé à personne, on est complètement nous-mêmes et on fait ce qu'on veut et ça nous plaît vraiment beaucoup. Jérôme est quelqu'un d'assez innovant, très frais, très actuel. Une cuisine qui se recycle très vite, travailler avec des produits frais de saison, une carte hyper changeante. Le plaisir quoi, de pouvoir s'amuser pour ma part aussi avec les vins, de pouvoir faire défiler assez vite la carte en fonction des saisons. Je veux dire, arriver sur l'hiver avec des vins beaucoup plus charpentés, beaucoup plus de tenue. Côté gastronomie, l'idée c'est de faire découvrir des produits locaux, des produits bio. Il y a déjà beaucoup de produits qui viennent de notre jardin qu'on a au fond du parc, avec donc Stanley, une jardinière qui s'en occupe très bien, qui amène tous les légumes quand ils sont prêts en cuisine et que le chef va travailler. On a aussi les mousserons du château, les cèpes qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, on veut vraiment faire découvrir tout ça et on travaille qu'avec des petits producteurs, notamment pour le fromage de chèvre, les gâteaux qui sont faits par un petit producteur que les gens peuvent découvrir au petit déjeuner. Enfin, voilà, ça c'est des exemples parmi tant d'autres. On a monté un premier camion qui s'appelle le Cookpit,
Et donc ils proposent une cuisine du monde, une cuisine créative à partir d'ingrédients locaux. Et on a un deuxième camion qui s'appelle le Marmite Truck, et là on est toujours sur la même philosophie de produits locaux. Donc on essaye de garder dans nos produits du terroir et bien sûr de revisiter tous nos plats, de les moderniser. C'est un café australien. C'est la même sensation d'être en café en Australie. Le cheesecake, les carrot cakes, je ne sais pas si c'est spécial, mais pour moi, c'est normal. Découvrez chaque fiche consacrée aux artisans, restaurants, avec infos, adresses, vidéos, liens internet sur notre site monmug.com. Dès la rentrée, Mug change de rythme avec des épisodes plus réguliers et plein de nouveautés. En attendant, bonnes vacances à tous et surtout, soyez gourmands!